Le gang, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Ringo Mike. Comme d'habitude, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis avec mon frérot Marlon. Marlon, comment tu vas? Écoute, en forme, comme d'hab, ça va très très bien. Super, nickel. Et aujourd'hui, on a notre premier invité, Guito. Comment tu vas, frérot? Ça va, merci. Au top, Merci pour nickel. l'invitation. Merci à Avec vous. grand plaisir. Merci à toi du coup, de participer au podcast, d'être avec nous, de nous donner de ton temps. Ça fait plaisir. Et Avec du coup, on plaisir. va passer cette heure-là à échanger, à partager, à te découvrir pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu peux déjà te présenter? Euh, Guito, pour tous ceux qui me connaissent, sous le vrai nom Mugitel Mutawakil. J'ai aujourd'hui 33 ans, 24 combats pro, 18 victoires, 4 défaites, 2 matchs nuls si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Lourd, super. Est-ce que tu peux aussi nous raconter un peu ton parcours, d'où tu viens? Moi, par exemple, pour ceux qui ne savent pas, on se connaît déjà depuis quelques années. On s'est beaucoup croisés, rencontrés du coup, dans ton ancienne salle. Des fois, je venais m'entraîner là-bas à Levallois. C'est ça. C'est là-bas qu'on s'est découvert. Est-ce que tu peux nous dire un peu où tu en es maintenant, ce que tu as fait, combien de temps tu as passé là-bas et où tu es actuellement? Moi, je suis originaire de Corbeil-Essonnes, dans le 91, dans l'Essonne. Et j'étais licencié, oui, c'est vrai, à Levallois pendant 3 ans. Ouais, 3 ans, presque 4 ans. J'ai passé presque toutes mes gammes là-bas. J'ai gagné presque tous mes trophées là-bas. La Coupe de France, le Championnat de France, WBC francophone. Et là, maintenant, je trouve que... Ouais, là, j'ai arrêté ma licence là-bas. Parce qu'avec le temps, voilà, ça me faisait beaucoup de routes, énormément de routes. Et les entraînements, il y a un tas de facteurs qui a fait que ça valait plus le coup d'aller jusqu'à là-bas. Donc maintenant, je suis à Saint-Maur avec les frères Gomis. Ok, excellent. Mais Levallois, ça reste une belle écurie. Je me souviens d'une époque où il y avait beaucoup de monde. Franck Petitjean, C'est ça. Endam et plein d'autres. Ça reste une bonne école pour faire ses armes. Et pour, C'est pour ça que je suis parti là-bas, parce que le Valois, comme tu as dit, c'est une grande écurie. Quand tu Yes. connais un peu la boxe, tu suis. Surtout quand tu es l'Île-de-France, tu sais que le Valois, c'est le dojo de la boxe, mais c'est plus ce que c'était, tu vois. Il n'y a plus le niveau que c'était, c'est plus comme c'était avant. Il n'y a plus autant d'athlètes qu'avant qui sont là-bas, etc. Donc c'est pour ça que ça valait plus le coup. Ok. Et j'ai décidé d'arrêter de faire ce trajet. C'est en termes d'ambiance ou de niveau que ça a un Non, peu baissé? c'est pas en termes d'ambiance. L'ambiance, elle est très bonne, mais c'est en termes de niveau, en fait. Ok. Il y Ça a a diminué? plus... La boxe professionnelle, à Levallois, c'est un très, très, très grand club et je les remercierai toujours, ce club, parce que j'ai énormément évolué et progressé là-bas. Mais il n'y a plus d'athlètes comme avant, tu vois. C'est plus ce que c'était. Il n'y a plus tous les boxeurs qu'il y avait avant. Ok. La boxe pro n'est plus mise en avant comme... C'est plus ce que c'était, tu vois. Ok. Donc ça valait plus le coup de faire 1 heure de route aller et 1 heure retour pour aller s'entraîner là-bas. Ok. Ok, ouais, après, ce qui est normal, Et il y a- ouais, il y a, compréhensible. il y a des temps, voilà, où il y a beaucoup de monde, il y a un Exactement. engouement de ouf, tout le monde veut se challenger, tout le monde veut partager son expérience et son savoir avec les autres et tout, se challenger. Au bout d'un moment, il y en a font une carrière, t'en as d'autres qui changent de salle et tout, etc. Donc, c'est ça, normal. non, mais surtout, il y avait des bons entraîneurs là-bas. Youssef Barit, qui était un très très bon coach et qui est connu. Yes. Et après, il y a pas mal d'athlètes, tu vois. Il y a beaucoup de très très bons boxeurs qui venaient mettre les gants là-bas. Il y a aussi Cédric Doumbé qui est venu améliorer son anglaise là-bas. Ouais, récemment, ouais, c'est vrai qu'il Voilà. tourne là-bas. en Non, ce non, il moment. tourne là-bas en anglaise. Et c'est Ouais. là-bas où il a bien amélioré son anglaise. Et la preuve, il matraque tout le monde en pied-point avec son anglaise. Et pas que, en anglaise, il y a de très très grands champions. Il y a eu Rachid Achoui, il y en a eu pas mal. Yes, excellent. Du coup, maintenant, tu es à Saint-Maur. Ouais, maintenant dans je le Val-de-Marne. me suis rapproché un petit peu, tu vois. J'ai coupé la route en deux, j'ai divisé la route par deux. Je suis au niveau à Saint-Maur, ça me fait un peu plus près. C'est autre chose et voilà, j'aime bien. Ok. C'est bonne ambiance, bon délire, j'aime bien. Excellent. Du coup, là, tu fais tes armes avec Kevin Elesadjo. C'est ça, Kevin, je le lâche pas. Tu sais, pour progresser, si tu veux être le meilleur, faut t'entourer des meilleurs. Des meilleurs, tout à fait. Et je suis tu d'accord. vois, Sur ça, un je mec suis comme d'accord. Kevin Elissadjo, malgré qu'il soit pas du tout reconnu à sa juste valeur, mais un mec comme ça, quand tu as un mec comme ça à l'entraînement, tu peux que progresser. Ouais. On en parlait justement au dernier podcast. Exactement. C'est ce qu'on disait, qu'il y a beaucoup de prospects français qui, malheureusement, n'étaient pas mis en avant. Ouais, Il y en a malheureusement, beaucoup, Kevin, sur le côté, franchement, il n'a pas du tout la reconnaissance qu'il mérite. Et encore, heureusement qu'il a
il a quelques rappeurs et quelques influenceurs qui lui donnent un peu de force et un peu de qui donne lumière. un peu de visibilité. Mais et tout, sinon, effectivement. regarde ce qu'il a réussi à faire. Il est parti en Angleterre, mettre KO. On l'a appelé en tant que faire-valoir pour, Ouais, pour se faire matraquer. Ouais. Il a mis KO le mec là-bas. Il est revenu limite presque incognito. C'est vrai. Il a à en plus. peine plus de reconnaissance qu'un joueur de DH. Ouais. C'est triste. vrai, hein. Non, mais c'est Mais une dinguerie. franchement, à partir du moment où tu vois que des Nordin Bali sont allés chercher la Bah, WBC aux States et qu'on n'en a même pas parlé ici, tu où vois, tu as eu un parler. petit journal dans le Nord, là-bas, je crois qu'il est du Nord, ou un truc comme ça. Non, mais après, Qu'est-ce c'est la que tu veux culture faire? française. En France, Ouais. en France, il n'y a pas ce côté boxe anglaise que reconnaître la valeur la valeur et le sacrifice qu'un boxeur fait, tu vois. Regarde Nordin Oubaly, ce qu'il a fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Si Déjà- Nordin, tout ce qu'il a fait, et malgré ça, il n'a eu aucun soutien. Ouais, c'est Je que... crois que c'est moi, en ayant gagné le tournoi de France, la Coupe de France, et en ayant pris un championnat de France qui va... Non. Ouais. Et ça, tu penses que c'est dû à quoi en France? C'est une mentalité, c'est une mentalité, c'est une culture, tu peux pas, c'est une culture, ils n'ont pas cette culture des sports de combat, voilà, tu vois. Ça peut Je pense changer, que tu c'est penses? ça. Ouais, faudra beaucoup de temps, je Beaucoup pense. de temps? Ouais, ouais, ouais. Beaucoup de temps. Mais en plus, il y a le. Ça peut être un désavantage pour les boxeurs, mais bon, un avantage pour les sports de combat. Mais en plus, il y a le MMA qui sort la tête de l'eau et qui, entre guillemets, nous fait de l'ombre. Moi, ça me dérange pas. En vrai, je m'en fiche. Mais parce que, on va dire, quelque part, je me retrouve un peu. On s'y retrouve un peu, vu que c'est un sport de combat. Mais il y a le MMA qui, en plus, sort maintenant la tête de l'eau. Donc, forcément, ça va pas arranger la boxe, ça va pas Exactement. avantager la boxe. Donc, si déjà on est déjà handicapé et par le fait qu'il n'y ait pas de médias, qu'on ne soit pas médiatisé, qu'on ne soit pas mis en avant et que le MMA nous passe devant, ça va être encore plus dur avec les années à venir. Exactement, et surtout après le MMA, là, c'est un effet de mode, tu vois. Ouais, c'est un aussi. effet de mode, ces trucs, donc les gens ils découvrent, donc il y a trop d'engouement. Les organisations, elles sont très très belles, c'est bien organisé, c'est bien structuré, à l'inverse de la boxe anglaise, et c'est en train de prendre un peu la vedette du noble art, mais bon, Ouais. on n'y peut rien. Hein. C'est comme ça, malheureusement. C'est comme Après, ça. De toute façon, Faut faire en avec, France, c'est de tout. base, tout ce qu'on fait, on a un train de retard. Exactement. Bien sûr, ouais, Il ouais. faut qu'il y ait plus d'intervenants, De ouais, médiatisation. de mecs qui organisent, tu sais, de moyens aussi. Ouais, clairement. C'est Après, un peu un il y a tout. Canal+, qui a toujours été un peu l'étendard de la boxe. Mais bon, je pense aussi pour moi hein, que c'est plus que c'était comme avant. Non, Non, bien sûr, ouais, ça a plus changé, que c'est c'était- pareil. Bah regarde, par exemple, Michel Soro qui part Ouais. faire limite une demi-finale de championnat du monde qui est inconnu. Personne l'a diffusé, Nordin Oubaly. Ouais. Mais c'est ouais, Il a c'est- galéré pour son visa, c'est pour dingue. un Voilà, tas de il a été choses. bloqué, il Ça, avait été c'était bloqué, championnat ouais, du il a monde. été Il a bloqué eu un problème de visa. C'est incroyable. Ça, c'est une Je crois que dinguerie. la Ouais, ministre, je crois que je crois, hein, je veux pas porter, mais je crois que la ministre des Sports, elle voit à peine c'est qui Nordin Oubaly. Pourtant, le mec, il a fait retentir la Marseillaise à Ouais, Las Vegas. ouais, ouais, ouais. Et il C'est a ouf. défendu son titre à Las Vegas, au Kazakhstan. Et même maintenant, il a arrêté. Rien que le fait de se dire qu'il a arrêté, c'est... Je pense que c'est le karma qui l'a fait arrêter. C'est rien d'autre. C'est l'écœuré. À un moment donné, tu fais Ouais. tant de sacrifices, Ouais, et tu n'as aucune reconnaissance. Pourquoi continuer? Et pour toi, en termes de sacrifice que tu as donné pour la boxe, du coup, je vois que tu souris et je vois que, Non. je vois que ça te fait doucement rire. Est-ce que c'est trop? Est-ce que le retour sur investissement, qu'il soit financier et en termes de reconnaissance, est-ce que... alors j'imagine qu'il n'est pas à sa juste valeur. Qu'est-ce qui te fait continuer du coup? Pourquoi tu es encore là? Pourquoi tu continues de combattre alors que on te prend pas, je vais pas dire qu'on te prend pas au sérieux, c'est pas ça, mais je pense que c'était pas reconnu à ta juste valeur. À ta tout juste simplement. valeur, ouais. Ouais, après, moi, déjà, tout ce que j'ai fait, ça n'a rien à voir avec Nordin Oubaly. Je suis tout en bas par rapport à eux. Ou Kevin et les Sajo, où je suis vraiment tout en bas par rapport à eux. Et je me mets pas du tout à leur niveau. Mais moi, ce qui me fait continuer un peu, la seule reconnaissance, pour être franc avec toi, la seule reconnaissance que j'ai, c'est que j'ai la chance d'avoir ma ville qui me soutient. Ok. C'est une chance énorme, c'est incroyable, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et j'ai ma ville qui me soutient. Qui me soutient dans quel sens? Dans le sens où je suis fonctionnaire, je suis titulaire de la fonction publique, je suis agent territorial, je suis éducateur sportif. Mais il faut savoir que quand j'ai un combat ou quand je prépare un combat, je suis totalement détaché. Ok. Et avec mon salaire qui est maintenu. Ok. Parce que voilà, j'ai prouvé, en ayant gagné le tournoi de France, la Coupe de France, en ayant fait certaines choses, voilà, ils ont décidé de m'accompagner sportivement. Ok. Parce que je relevais un peu je suis parti d'en bas, je suis parti de rien.
Ma ville m'a fait confiance et a misé un peu sur moi. C'est la seule chance qui me donne envie d'y aller. Sinon, tu sais qu'un peu comme tout le monde, en France, la vie, elle est dure, hein. J'aurais été travailler parce que la boxe, ça remplit pas le frigo. J'ai Clairement. des enfants, j'ai une vie de famille, j'ai une vie personnelle. Mm. Il faut, tu sais, c'est comme du carburant dans la vie. Si tu veux rouler, il te faut de l'argent. Donc, Clairement. Donc, on peut considérer que sans ta ville, sans t'aurais ma arrêté. ville, j'aurais arrêté. J'aurais arrêté il y a longtemps. Ouais. Je crois même pas que je vais pas dire que j'aurais pas commencé, mais j'aurais arrêté il y a longtemps. La seule chose qui m'a fait continuer, et je leur en suis énormément reconnaissant, c'est ma ville. C'est le soutien de ma ville qui m'emploie et qui a fait un contrat d'image. J'ai un contrat d'image en tant que sportif de haut niveau. Et donc, quand j'ai un combat ou quand j'ai une compétition, je suis totalement détaché. Ça, ouais, je suis C'est un avantage, ouais. c'est une chance incroyable que j'ai. C'est le seul excellent, truc. franchement, c'est Voilà. c'est top d'avoir des... C'est comme un sponsor. C'est comme un sponsor. Ouais, C'est même, j'ai envie de te dire, c'est encore mieux qu'un sponsor parce que tu as quand même t'as un employeur qui te maintient ton salaire. C'est énorme. Et c'est pas n'importe quel employeur. Voilà quoi. Alors que tu es détaché C'est pour pas grave, je faire suis détaché, entre guillemets, ton kiff. Exactement. Bah là, tu vois, par exemple, pour me préparer pendant 2 semaines, les vacances scolaires, la salle à Saint-Maur, la salle à VGA, elle était fermée pour travaux. Et ben à Corbeil, on a pu utiliser la salle. J'ai eu le palais des sports à disposition, on a pu s'entraîner. Et tout est mis en place pour que les sportifs, pour aider les sportifs à évoluer. Et franchement, je leur en suis reconnaissant parce que sans ça, j'aurais arrêté il y a longtemps. Franchement, c'est top. On peut pas tout faire. C'est top. Mais c'est bien, je pense qu'il y a certaines personnes même qui ne sont pas au courant qu'on peut avoir ce genre, entre guillemets, d'avantage. Donc c'est bien, du coup, de le mettre en avant, de le préciser. Je le mets en avant, bien sûr, parce qu'il faut le reconnaître. Ouais, certains de ces avantages peuvent aider des sportifs de haut niveau à faire du coup comme toi et à pouvoir avancer, à avoir au moins cette aide. C'est excellent. Faut y aller, faut foncer, parce que comme tu dis, c'est ce qui aujourd'hui te maintient. Non, c'est ce qui me maintient totalement. Tu sais, j'ai des enfants, je suis marié, donc j'ai des charges. Et la boxe, ça prend énormément de temps. J'ai envie de te dire, ça remplit même pas le frigo. Donc, si je vivais que de la boxe, voilà. Donc, si je vivais que de la boxe, j'aurais pas pu continuer. Il y a longtemps que j'aurais arrêté. Ok. Merci Corbeil, du coup, c'est ça. Voilà, merci Corbeil. Merci Corbeil. C'est vraiment top. Exactement, merci Corbeil. Ouais. Donc, c'est vraiment top. Comme je disais, on vous encourage à continuer ce genre d'action pour encadrer les sportifs de haut niveau. Franchement, comme vous voyez, on en a besoin et ça sert et ça encourage autour de nous, autour de lui. Donc, c'est excellent. Du coup, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui t'a ramené à Dubaï? Qu'est-ce qui fait que tu es ici je suis venu ici parce que j'ai eu la chance d'avoir une opportunité de boxer ici. C'est la première fois que je suis venu ici. Pour tout te dire, j'ai toujours promis à mes filles que la première fois que j'irai à Dubaï, je la ramènerai avec moi. Parce que j'ai un ami qui a un zoo ici et je leur ai toujours dit la première fois que j'irai, je vous ramène avec moi. Mais malheureusement, là, je suis venu pour le travail. Je ne suis pas venu pour jouer. Et j'ai Prolific Management, Yannick, qui m'a donné une opportunité de pouvoir boxer ici lors d'un événement. Excellent. Et donc, j'ai sauté dessus tout de suite. J'ai sauté dessus et voilà, donc c'est pour ça que je suis venu. Ok, top. Comment s'est faite la connexion on suivait un peu sur les réseaux et je connais bien Franck Arochorta avec qui il travaille en France. Yes. Et on avait des amis en commun avec Yannick et voilà, la connexion s'est faite un peu comme ça, au feeling, on va dire. Ok. Et du coup, entre le temps où vous êtes contactés, vous avez échangé et tout, entre le temps où vous avez échangé et le temps où tu as trouvé le combat, combien de temps s'est passé à peu près? Franchement, c'est passé assez vite, peut-être 3 mois. Ok. Mais 3 mois, 3-4 mois, pas plus. On a commencé à parler un peu ensemble, on suivait déjà un peu depuis un moment. Et je lui ai dit que j'étais intéressé pour boxer. Yes. S'il y avait une opportunité de boxer à Dubaï, que j'étais prêt à la saisir. Non, pour n'importe quel combat, parce que je ne choisis pas mes adversaires, je suis prêt à prendre tout le monde. Il m'a dit OK, il a jugé la crédibilité ou pas venant de moi. Et ensuite, voilà, c'est parti, il m'a proposé une date et let's go. Ok. Du coup, ça, c'est le gala qui a eu lieu hier. C'est ça. À EMD Gym, ici à Dubaï. J'ai eu la chance d'être du coup sur la même carte que toi-même. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur cette soirée? Comment déjà l'accueil, comment s'est passé pour toi l'accueil, au niveau de l'organisation et tout? Quel était ton ressenti de ce côté-là? Bah franchement bien. Après c'était, tu sais, chaque organisation et chaque pays a
sa manière de travailler, sa manière d'organiser. Là, c'était une nouvelle organisation à découvrir. C'était pas, je vais pas critiquer, c'était bien. C'est juste que chacun a sa méthode de faire. C'était bien, c'était un nouveau truc à découvrir. Et voilà, ça c'est une très bonne expérience. C'est la seule chose que je retiendrai. Très très bonne expérience. Ok, top. Donc, premier combat à Dubaï, C'est ça. bonne expérience, bonne organisation. Quel était toi, du coup, ton ressenti au niveau du combat, au niveau de ton adversaire? Est-ce que tu avais, est-ce que tu as pu l'étudier? Est-ce que tu savais qui c'était? Un peu, est-ce que tu avais des infos sur lui? Au début, on m'avait proposé un adversaire. Ensuite, ça a changé peut-être 2 semaines avant, ouais, 3 semaines avant. 3 semaines avant le combat, de 2 à 3 semaines, ça a changé. Bon, j'ai accepté. Je savais que c'était un adversaire assez jeune. Il avait 27 ans, je crois. Pas plus jeune que moi. Assez frais parce qu'il avait 7 ou 8 combats, quoi. Donc il est encore tout frais, tout truc. Je savais que c'était dur au mal, que c'était assez coriace. Et voilà, quoi. Après, on est monté sur le ring et on a fait ce qu'il fallait Le faire. boulot, quoi qu'il en soit, tu étais prêt, Exactement. tu es venu pour faire une guerre. Je suis venu pour faire une guerre et voilà, ça c'est. Je pense que j'ai fait une guerre et je pense que les ressentis, Ouais, malgré que le résultat soit un peu. Mais les ressentis, tout le monde m'a félicité, m'a applaudi parce que voilà, c'était une très très belle guerre et c'était le combat de la soirée. ouais, je confirme, effectivement, un très beau combat. Bon, malheureusement, on part sur une défaite, mais C'est ça. très beau combat, une très belle guerre. 8 rounds, magnifique. Et effectivement, il y avait du. Sur cette soirée, sur ce gala, il y avait du bon niveau, il y avait des belles oppositions. Et effectivement, je confirme, c'était la plus belle opposition de la soirée. Donc j'ai beaucoup aimé. Moi, j'étais dans ton coin, donc je ressens les trucs à fond et tout. Donc c'était franchement magnifique. Et effectivement, un adversaire coriace, solide, Ouais, très solide. que tu avais en face de toi. Donc il a fait le taf. Mais franchement, il mérite sa victoire. Il a Ouais, bien non, bossé. il mérite. T'as bien Franchement, il bossé a très aussi. très bien travaillé. Il y a pas... Tu sais, quand on gagne, il faut le reconnaître et quand on perd, il faut le reconnaître aussi. Également, Franchement, il ouais. a très 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 bien boxé. Je l'ai beaucoup débordé sur les 5 premiers rounds. Et franchement, il m'impressionnait par sa résistance. Parce qu'il bougeait pas, il était solide. Et voilà, après, sur la fin, est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est le fait de. Le changement, le fait de venir? Est-ce que c'est la température qui a fait? Mais voilà, après, j'étais plus moi-même. Les 2 derniers rounds, j'étais vraiment, vraiment plus dedans. Et voilà, après, malheureusement, je perds. Et... C'est le jeu, hein. Physiquement, mentalement? Non, physiquement, mentalement, j'étais prêt, j'étais déterminé, mais voilà, c'est physiquement, je sais pas, j'avais les bras lourds, j'étais Ouais. plus bien. Mm. Après, voilà, c'est le jeu. Quand tu montes sur Bien le sûr. ring, il faut accepter Bien sûr, bien sûr. de gagner et de perdre. Moi, j'accepte, il n'y a pas Bien de. sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, non, clairement, à partir du moment où tu montes sur le ring, déjà, c'est juste ça, c'est respect. Il y a plein de gens qui se permettent de commenter très souvent. Tu sais, ça va tellement vite maintenant avec les réseaux, tu vois juste des images de Bien KO, sûr. les gens rigolent rapide, on passe à un autre KO, etc. etc. Mais il faut se rendre compte que juste monter sur un ring, la majorité des gens vont rigoler, vont faire ci, ça, etc. Mais ne serait-ce que le fait de monter sur un ring, d'avoir une pression des gens qui te regardent, d'avoir la pression de la famille, peut-être ta famille qui est dans les tribunes, etc., etc., c'est quelque chose de très fort. Et c'est des sensations que tu peux pas connaître, je pense, si t'es pas monté sur un ring, tu peux pas. C'est ce que j'allais dire. Tu peux pas Ceux qui connaître, tu peux rigolent, pas c'est savoir. ceux qui ne sont Ouais, jamais montés sur un ring. Exactement. Voilà. Donc, Sinon, ceux qui sont déjà montés sur un ring, qu'ils aient un beau palmarès ou un mauvais palmarès, bien sûr. ils savent ce que c'est. Exactement. C'est pas un jeu. C'est On pas joue un pas à jeu, la c'est pas un boxe. jeu. On joue à tout, mais pas à la boxe. Clairement. Voilà. Ok. Yes. Et du coup, tu as évoqué tout à l'heure le fait qu'ils aient changé ton adversaire à plusieurs reprises. Oui, malheureusement, il y a eu un... il y a eu un changement d'adversaire. Après, voilà, c'est la boxe. Hein. Tu Ouais, sais, ça c'est fait ça, ça fait partie du jeu. Ça fait partie. Des fois, il y a des imprévus. Et moi, voilà, je suis prêt à boxer tout. Comme j'ai dit, je fais de la boxe. Je fais pas de la boxe pour avoir un palmarès vierge. Je fais de la boxe pour. C'est un défi. Déjà, je me défie moi-même. Donc, je suis prêt à boxer n'importe qui. À partir du moment où on m'a proposé un adversaire et voilà, qui pour moi était battable, bah, j'ai accepté de le battre. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça devait se passer, alors que j'étais bien parti. Mais voilà, c'est le jeu. Pour la petite anecdote, moi et un autre ami, on bosse avec certaines gyms ici, avec certaines salles de boxe. Et des fois, ils nous demandent de ramener des sparring partenaires pour préparer leurs boxeurs. Et pareil, il y a une fois où une salle ici, le boxeur qui devait monter sur ring pour défendre son titre WBC ici, Asian, ils ont changé son adversaire en l'espace de 2 semaines. Ils ont changé 5 fois son adversaire. Oui, bien sûr.
Mais tu vois, ça va tellement vite que... C'est pour ça que chez moi, ça, vraiment, et là, c'était vraiment très... C'était bien parce que on a été prévenus. Pour pas te mentir, c'était au minimum 2-3 semaines à l'avance. Sinon, tu sais, j'ai fait le premier championnat de France où on m'a volé. On m'a parachuté un adversaire 2 semaines avant. On m'a parachuté un adversaire qui n'avait même pas les critères. Donc c'est pour ça, je te dis, voilà, ça peut arriver. Il y a un imprévu, il y a un inconvénient, et il faut que le combat il se fasse. Il y a une ceinture où il faut que ce combat doit se faire pour X raisons, et ça peut arriver. C'est la boxe. Yes. Il faut l'accepter. Et du coup, là, tu es en train d'aller justement sur une question que j'allais te poser. Il y en a beaucoup qui ont dû du coup le découvrir sur une vidéo bien précise sur laquelle tu jettes un coup de gueule concernant la Fédération française. Est-ce que c'est ça que tu es en train d'évoquer là? Malheureusement. Et si c'est ça, est-ce que tu peux du coup un peu nous raconter l'histoire? Cette vidéo m'a fait du tort. Si ça tenait qu'à moi, je crois que je l'aurais pas... C'était dans l'improvisation totale, mais si ça tenait qu'à moi, je crois que je l'aurais pas fait. C'était ton ressenti sur le moment. C'était vraiment... Ça venait du cœur, quoi. C'était sincère. C'était un coup de gueule. C'était, je sais pas, j'ai envie de te dire, c'est comme quand tu es en voiture et tu klaxonnes et je sais pas, il y a quelqu'un qui te coupe la route et tu lui dis ah merde. Mais tu lui dis pas merde à lui, c'est juste il vient te couper la route et voilà, c'est spontané. Voilà, c'est spontané. Ouais, et moi, c'était juste ça. Franchement, il n'y a rien qui a été prévu. Il n'y a aucune improvisation. Bah, la preuve, j'étais sûr d'avoir gagné mon combat. J'étais sûr d'avoir fait le taf. Mon coin était serein à 100%. Le public était tous derrière moi. Ils étaient confiants que j'ai gagné. Et voilà, après, c'est des paroles que j'ai dites et qui m'ont causé beaucoup, beaucoup de tort. Franchement, les gens ne s'en rendent pas compte. Ça m'a causé énormément de tort. J'ai été blacklisté. Depuis ce combat-là, j'ai été blacklisté pour rien. Bah, pas pour rien, parce que j'ai dit certaines paroles. Et je m'excuse encore une fois si j'ai blessé des personnes. J'ai pas dit d'insultes, parce que j'ai des enfants et je sais qu'il y a des enfants qui regardent la télé. Qui regardent et tout, ouais. Voilà, donc j'ai pas dit d'insultes, j'ai été très poli. Mais malheureusement, j'ai dit quelques vérités qui blessent certains. Et voilà. Et depuis ce combat-là, bah, j'ai été blacklisté, mais total. Okay. Quand tu dis blacklisté, ça veut dire plus d'organisateurs voulaient te voir dans leur... Plus d'organisateurs voulaient me voir. L'organisateur en question, il m'a même pas payé. Ah ouais, à ce moment-là. Il m'a même pas payé. Il m'a promis qu'il allait me refaire boxer. Il m'a même pas refait reboxer. Malheureusement, j'ai pas signé de contrat, donc je l'avais dans l'os. Tu peux pleurer à personne. Et j'ai été vraiment blacklisté. Après ce combat, je réussis à boxer à Fréjus. Ce combat-là, c'était au mois de juin, si je dis pas de bêtises. Ensuite, je réussis à boxer, d'avoir une opportunité de boxer le 13 juillet à Fréjus, contre un Allemand. C'était un combat pour monter dans les classements européens, etc. J'avais encore le rêve de faire une ceinture de l'Union européenne en tête. Et arrivé à la pesée à Fréjus, donc je me pèse, etc. Ensuite, on me dit que je valide ma pesée, etc. Ensuite, on me dit qu'il y a un problème. Je dis, c'est quoi le problème? Ouais, bah, demain, tu peux pas boxer. Je dis, pourquoi? Mon adversaire, il est là. Pourquoi je peux pas boxer? En fait, il n'y a aucun arbitre qui veut t'arbitrer. Je dis, comment ça? Bah, suite aux propos que tu as dit, tu as manqué de respect aux arbitres. Il n'y a aucun arbitre qui veut t'arbitrer. Et c'est pour te dire, vraiment, ça m'a vraiment causé du tort. C'est une petite vidéo, tu vois, quand on la regarde, elle est limite, elle fait rire, tu vois. Ouais, c'est marrant, le mec, il se fait voler, il insulte les arbitres d'alcooliques, indirectement. C'est marrant, mais je te jure que ça m'a causé énormément de tort. Bien sûr. Ah, voilà, je pense quelque part, bah forcément, eux, ils prennent ça le mal, ce qui est normal, on va dire. Mais peut-être qu'en fait, ça met le doigt quelque part. Poser le doigt sur un point fort. Voilà, je pense que c'est ça aussi. Et c'est ce qu'on m'a dit aussi. Mais après, moi j'ai envie de te dire, tu as eu raison. Parce que sinon, ça veut dire que tu normalises le vol. Donc, tu ne peux pas rester sur ok, t'encaisses, t'acceptes. Et surtout, alors que tu fais une guerre, là, tu consacres du temps, de l'énergie, des efforts. Tu effectues un combat, on te vole. Tu ne vas pas rester sans rien dire et descendre du ring comme si tout s'était bien passé. Donc, quelque part, c'est compréhensible. Non, mais surtout, tu sais, parce que les gens jugent les faits, mais ils ne jugent pas les circonstances atténuantes. Il y a eu des circonstances avant ça. C'était pas mon premier vol. C'est pas mon premier. Si c'était le premier, tu sais, je l'ai déjà fait comme mon premier. C'est le premier, bah voilà, je me suis fait voler, je descends du ring, je fais la tête un peu et voilà, ça passe. Mais là, c'était pas le premier. Et c'était quand je fais ce combat-là, je suis encore champion de France. Je décide de lâcher ma ceinture parce que le challenger, c'est mon ami. C'est un ami, c'est un frère.
Je pouvais pas le boxer. Il était hors de question que je le boxe. Et le règlement, il dit qu'en France, tu es obligé de boxer ton challenger officiel. Donc, Ouais. pas pour lui, je lui dis, écoute, j'avais déjà gagné la ceinture 3 fois. Je lui dis, écoute, et je lui avais fait la promesse que si son tour est arrivé et que si c'était lui contre moi, je lâchais ma ceinture. Personne n'a compris mon truc. Ils m'ont dit, mais t'es malade ou quoi? Il n'y a pas d'amitié dans la boxe. J'ai dit, non, moi, voilà, moi, pour vous, si pour vous, vous jugez qu'il n'y a pas d'amitié, moi, pour moi, il y a de l'amitié. Il y a un côté humain avant la boxe. Moi, c'était mon pote. Je veux pas, voilà. C'est peut-être son heure, c'est son moment de briller. Après, malheureusement, donc j'ai laissé la ceinture que pour lui. Et ce combat-là, je l'ai pris. C'était juste, j'ai fait ce combat. C'était juste, c'est même pas la bourse. C'était même pas le côté financier qui m'a attiré. C'était rien du tout. J'ai fait ce combat. C'était juste histoire de continuer à être en Et activité. toujours être actif. Ouais. Parce que j'avais encore ce rêve. Je pensais qu'en fait, en boxant souvent et en ayant des résultats positifs, tu pouvais atteindre l'Union européenne. Ta chance de l'Union européenne, mais la réalité m'a montré qu'en fait, c'est que du piston. Il n'y a pas de. On donne sa chance à celui qui veut. Ouais. Ou sinon, on fait comme les Kevin et les Sajo. On t'appelle en tant que faire valoir, tu vas là-bas, Et tu mets le mec vas- KO. C'est C'est tout. Ben, ça, c'est la technique, c'est vrai. Voilà, Effectivement, c'est tout. moi, je me souviens en amateur, ma première défaite, c'était un vol. Pareil, je suis avec Samor. J'étais au club de Samor à l'époque. Il y a Willy dans mon coin. Juste avant moi, il y a un boxeur qui boxe de chez nous aussi, de Samor. Il boxe. Et lui, il se fait voler. Je n'ai pas vu le combat, moi, j'étais en train de me chauffer. Et apparemment, Willy monte sur le ring. Vous êtes des voleurs, il insulte tout le monde. Willy, c'est un tueur. Et du coup, l'autre, il prend sa défaite, il descend, Willy, il est remonté à mort et tout. Et juste après, c'est moi. Et Théma la scène, on monte sur le ring. Et il me prévient déjà. Ouais, bon, là, ils ont volé le truc, il était remonté. Ouais, ils ont volé un tel, nanana. Toi aussi, tu vas perdre. Il m'a dit déjà, tu vas perdre et tout. Mais monte, fais-lui une guerre comme pas possible. Donc, je monte. Quand je monte, tu vois, je monte sur le ring. Il regarde Willy comme ça, c'est ton boxeur. Tu sais déjà que tu vas faire. Ouais. Il dit, fais-lui une guerre et tout. Non, t'as pas le choix, parce que sinon tu vas perdre et tout. Donc je fais mon combat. Malheureusement, je gagne, je suis au-dessus, mais pas de ouf. Donc je me fais voler. Donc il donne la victoire à l'autre. Il dit, tu vois, je t'avais dit, désolé, mais ouais, c'est ça, c'est parce que, tu vois, juste avant, c'était des trucs. Mais malheureusement, il y a les deux côtés. Donc tu as soit le côté où vraiment tu vas pour le combat, et puis c'est la guerre, et tu gagnes par KO, et puis là, il n'y a pas de décision et tout, etc. Et tu as aussi le côté business, malheureusement. Et ça que tu évoques et tout, il y a le côté piston, les gens qui se connaissent, les gens qui truc. Et malheureusement, ça, c'est ce qui détruit la boxe. C'est partout dans le monde, mais peut-être un peu plus accentué en France, peut-être, hein, je prends des pincettes. Partout, aux États-Unis, ça, c'est des trucs que tu entends pareil, souvent aussi. ouais. Tu vois, c'est pareil aussi, partout. mais je sais pas, après, j'habite pas aux États-Unis, j'y suis allé, j'ai fait quelques salles, etc. Mais je pense quand même que tu as beaucoup plus ta chance aux États-Unis qu'en France, honnêtement, dans la boxe. Tu prends un mec comme Guito, par exemple, tu le mets aux États-Unis, je sais pas la carrière qu'il pourrait avoir, etc. Mais je pense qu'en termes d'opportunités, ce serait largement plus vaste. Tu vois, ce serait largement plus vaste qu'ici. Ici, j'imagine que des fois, tu dois peiner à trouver des fights ou ça dépend, mais c'est dur. La boxe en France, c'est dur. Tu sais, pour la fédération, la boxe en France, ça est simple. Donc la fédération, elle a fait des compétitions. Quand tu passes pro, tu es classe D, je crois. Classe D, ensuite classe C, classe B, classe A. Et il y a des compétitions pour monter petit à petit. Moi, j'ai participé à toutes ces compétitions. Je les ai toutes gagnées. Mais j'ai aucune reconnaissance. Et encore, je les ai toutes gagnées. Et quand j'arrive, on me vole. Quand il y a un combat, mon premier championnat de France que je fais, je gagne, mais haut la main. Je gagne sans aucune animosité. J'ai boxé le mec, mais tranquille, à la douce. Je gagne, mais à l'aise. Il y a un juge qui me donne 7-3. Président de la fédération, il y a des vidéos le combat, je crois, il est encore en ligne. Président de la fédération, il monte, il me dit, t'as fait un combat incroyable. Il était persuadé que j'avais gagné. Président de la fédération, c'est pas mon pote, hein. C'est pas un ami, hein. On se connaît pas, on se connaît à peine. J'ai énormément de respect pour lui, mais voilà, c'est pas un ami, c'est pas un proche. Ouais. Il monte, il me dit, t'as fait un combat de fou malade. Il se met derrière moi, il y a des vidéos qui sont disponibles. Il se met derrière moi pour accrocher la ceinture. Le speaker, il donne le résultat. Le premier, il donne 7-3 pour moi. Les deux autres, ils donnent 7-3 pour l'autre. Non. Mais à quel moment à quel moment? Et tu sais, les compétitions, le tournoi de France, je l'ai gagné en 2018. La Coupe de France en 2019, je l'ai gagné. Je fais un WBC. Je ne pouvais pas faire de championnat de France avant puisque je n'étais toujours pas naturalisé français. Je fais un WBC francophone en 2020, je le remporte. Je fais un championnat de France en 2021, on me vole. Et ensuite, le président, il a ordonné un match revanche.
Le challenger, il a trouvé une bonne excuse de ne pas le faire. Il a trouvé un autre combat à faire à l'étranger. Donc, il a décidé d'aller à l'étranger plutôt que de défendre son titre, alors qu'il avait donné sa parole. Il est parti. Et voilà, j'ai dû reboxer quelqu'un d'autre, quelqu'un de beaucoup plus solide. Un ami, enfin un mec, un ami, un proche qu'on se connaît assez bien. J'étais un peu déçu de le boxer, mais bon, voilà, on s'est boxé. C'était un combat très compliqué. Mais voilà, j'ai réussi à être champion de France en 2021. Ensuite, j'ai fait une défense de titre en 2022. Et ensuite, bah, ça arrivait le tour de mon pote et je lui avais fait la promesse que si son tour est arrivé, je lâchais La ceinture. je lâchais la ceinture. Et donc, j'ai lâché la ceinture juste par amitié. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bah, C'est rare. parce que j'ai donné ma parole, tu vois. C'est rare, c'est rare, c'est rare. Et C'est certains honorable. m'ont dit, mais t'es fou, tu lâches ta ceinture, mais qu'est-ce que. Et c'est vrai, tu lâches ta ceinture, mais tu vas faire quoi derrière? T'as plus rien d'autre. T'es même pas sûr de boxer. La boxe en France, déjà, ça paye pas. Et là, ça te garantit de boxer tous les 3-4 mois. Mais t'es un fou. Je dis non, tranquille. Moi, je lui avais donné ma parole. Il m'aidait à me préparer. On est amis, on est proches depuis un moment. On s'est connus à Saint-Ouen à l'époque où j'avais commencé, parce que je m'entraînais à Saint-Ouen dans mes débuts. Et donc, je lui avais donné ma parole. Et il était hors de question que j'ai. Après, malheureusement, il n'a pas réussi à saisir sa chance. Il a perdu. Mais voilà. Qui c'est, sans discrétion? Kalilou Dembélé. Ok. Ah, deux noms. Deux noms, ouais. Kalilou Ok. Dembélé, il avait perdu contre Frank Zimmer, Ok. celui que moi j'avais battu en défense de titre Ok. en mars 2022. Ok. En juin 2022, il a réussi à le battre. Après, malheureusement, mais au moins, je lui avais donné ma parole, moi, que j'allais lui laisser sa chance. Et voilà, je l'ai fait. Après, malheureusement, il n'a pas pu la saisir. Bah, c'est le jeu. Hein. T'as fait, ouais, t'as tenu ta parole au Au moins. moins, t'as tenu voilà, ta parole. Non, moi, j'ai t'as donné donné un peu avec toi, ma parole. ouais, c'est Ouais, ça. voilà, au Ouais, moins, ouais. Et Guito, comme ça, ton top 3 de boxeurs préférés si En tu France international, dans le monde entier. Ton top 3 vraiment. Ou dans un premier temps, le numéro 1, c'est qui ton. Est-ce que tu as une idole, un gars qui t'a voulu ressembler? Actuellement, en activité ou- Ouais, ou même d'avant. Ah. Qui est-ce qui a été ton inspiration un peu, on va dire? Canelo. Canelo? Ouais, Ok. Canelo, c'est. Voilà. Ok, Davis. ok. Et troisième, j'hésite un peu entre Stevenson et. Ouais, Stevenson. Stevenson? Ouais, Ok. Stevenson. Ok. Des bons noms, on en a déjà parlé Ouais. dans quelques C'est podcasts. c'est ceux qui Ok. brillent en ce moment. Ouais, Ouais. C'est ça. Ouais. Enfin, pas parce que j'ai pas dit leur nom parce que c'est eux qui brillent, mais voilà, Ouais, ça c'est- justifie le fait qu'ils brillent. Ouais, mais Moi, en pour tout moi, cas, c'est les. boxeur complet, qualité Ouais. incroyable. Et comment, ouais, comment carrément. tu définirais ta boxe? Tu te considères en tant que boxeur comment? Comment tu te définirais en tant que Bah, boxeur? Je suis un boxeur qui aime travailler. Mhm. Je suis pas un boxeur. Tu sais, j'ai tout appris sur le tas. À la base, j'aime juste me bagarrer. Donc, j'ai tout appris sur le tas. J'ai pas eu d'héritage ou de. On m'a pas appris la boxe ou j'ai hérité de rien du tout. J'ai appris sur le tas. Et voilà, après, j'ai cette chance apparemment, de frapper un peu. Ok. Pas que compter, j'essaye de pas que compter dessus. Et j'essaie de progresser techniquement. J'essaie de progresser techniquement, de corriger mes moyens défensifs, d'essayer d'apprendre à chaque fois. Mais la boxe, tu sais, c'est pas une science exacte, c'est très large. Ça veut dire que plus tu travailles, plus il faut continuer, il faut Bien continuer, il sûr. faut continuer. Non, faut on continuer. essaie de réduire T'apprends le tout le risque temps. d'erreur C'est ça. au minimum. Mais ok. Et t'as commencé la boxe à quel âge? C'est quoi, moi, j'ai une histoire assez particulière. J'ai commencé la boxe à 14 ans, après le décès de mon père. Ok. Vraiment. Ensuite, j'en ai fait jusqu'à 18 ans. Ensuite, j'ai arrêté. J'ai totalement arrêté parce que, tu sais, à l'époque, je suis arrivé en France en 91. J'avais 2 ans. Mhm. Donc, j'ai fait toutes mes classes, de la première section de la maternelle jusqu'au lycée. J'ai fait toutes mes classes en France. Mais je n'étais toujours pas naturalisé français, tu vois. Ok. À 18 ans, je n'étais pas naturalisé français. Et à cette époque-là, j'avais commencé, je faisais des combats en amateur. J'étais sur une très, très bonne lancée. Et je pouvais pas participer au championnat d'Île-de-France. Je pouvais rien faire. Parce que je n'étais pas français, je pouvais rien faire. Je pouvais pas faire le championnat de France, je pouvais rien faire. Et donc après, ça m'a saoulé. Et à 18 ans, j'ai arrêté la boxe. J'ai dit, ah, c'est fini. Et ensuite, à 18 ans, j'ai arrêté la boxe. Je me suis concentré sur ma vie personnelle. Donc j'ai été à l'école. Ensuite, j'ai arrêté l'école. J'ai monté des sociétés, un restaurant. J'ai travaillé. Je suis monté à 98 kilos.
98 kilos. Ok. Je m'envoyais des photos. Des photos sur Je faisais 98 kilos en 2015. Ok. Tu sais quoi, j'ai eu ma première fille en 2013. Et en 2014, fin 2014, je l'ai ramenée à la plage. Et j'avais honte. Tu sais quoi, j'avais honte de moi-même. J'avais un ventre. C'était horrible. J'ai dit, je peux pas. Ma fille va grandir, elle va me voir comme ça. Et 2015, j'ai dit, tu sais quoi, je vais reprendre la boxe. Et tout le monde m'a pris pour un fou. Les gens m'ont dit, mais t'es malade ou quoi? Comment tu vas? J'ai dit, je vais reprendre la boxe. Je vais me faire un régime, je vais reprendre la boxe. Tout le monde m'a dit, mais c'est pas possible, tu peux pas. Et ensuite, j'ai perdu 25 kilos en 6 mois. Que le travail, j'ai commencé à courir. Ouais. Tu sais, il n'y a personne dans ma famille qui fait de la boxe. Ça veut dire que j'ai appris sur le tas, moi-même, enfin tout seul, en allant faire la fouine un peu à droite, à gauche, en regardant des vidéos, en regardant comment perdre du poids. Et j'ai perdu 25 kilos. Et quand j'ai perdu ce poids-là, il y a tu sais, on a des amis proches, etc. Par exemple, le coiffeur. J'ai le coiffeur vers chez moi qui m'avait vu que j'avais maigri d'un coup. Et il n'a pas osé me dire, tu vois. Et le lendemain, il y a un ami à moi qui est venu et tout. Il lui a dit, ouais, Mungit, parce que tout le monde m'appelle Mungito, mon vrai prénom c'est Mungit. Je dis, Mungit, ça va et tout, il va bien, parce que je crois qu'il est malade et tout. Tout le monde pensait que j'étais malade. Parce que j'avais maigri d'un coup, j'avais les joues creusées, c'était impressionnant. Et voilà, après, voilà, moi je savais où j'allais. Et ensuite, j'ai perdu 25 kilos. Et je suis reparti dans mon premier club où j'ai voulu commencer. Où j'ai commencé la boxe à Corbeil-Essonnes. Et je leur ai dit que je voulais faire de la compétition. Je leur ai dit, ouais, j'ai perdu du poids et tout. J'étais redescendu de 98 kilos. Je faisais 79, 78 kilos. Je dis, ouais, je vais reprendre. Ils ont rigolé. Ils ont rigolé. Ils m'ont dit, non, si tu veux, viens t'entraîner avec les loisirs. Je dis, comment ça, viens t'entraîner avec les loisirs? Ok, tu sais quoi, je suis parti ce jour-là, je suis parti. Mais je les remercie aujourd'hui. L'entraîneur, je suis toujours resté en bon terme avec lui. Enfin, j'ai toujours été respectueux envers lui. Parce que voilà, on m'a éduqué le respect des anciens, tu vois. Bien sûr. Mais tu sais quoi, je suis parti avec la larme à l'œil. J'ai dit, mais en fait, il ne me respecte pas, lui. À l'époque, quand je boxais en 64 kilos, j'étais un tueur. J'avais boxé Hassan Hamzil, qui a fait les Jeux Olympiques avec la France, tu vois, qui est un très très bon boxeur, qui est invaincu, qui a essuyé sa première défaite en pro, mais qui était champion de France en pro. J'ai dit, mais... Et donc, je suis parti de là-bas, je me suis expatrié, je suis parti dans un club à côté de chez moi, à Massy, Massy-Palaiseau. Et tu sais quoi, ensuite là-bas, ils m'ont fait confiance. Et voilà, c'est parti. On a fait 2014, on a fait 2015. De septembre 2015 à décembre 2015, on a fait peut-être 10 combats amateurs. J'ai fait 10 combats amateurs. J'en avais déjà 10 à l'époque. Non, on a fait 9 combats. J'en avais 6 à l'époque. Donc, on a fait que des combats. J'ai enchaîné. J'ai fait le critérium des novices en boxe amateur. Je l'ai remporté. Alors que ça faisait 7 ans que je n'avais pas boxé. Et ensuite, voilà, c'est parti. Et arrivé ensuite, moi, mon objectif, c'était de passer pro. Et janvier 2016, j'ai décidé de passer pro. Et ensuite, comme par hasard, comme il n'y a pas de hasard, mais voilà, par la plus grande chance que j'ai eue, en mars 2016, il y a un grand promoteur qui voulait se relancer, qui voulait venir et reprendre son activité, et qui à l'époque était un ami du maire, et qui était venu à Corbeil-Essonnes monter un gala. Et moi, voilà, tout le monde savait que j'avais repris la boxe, que j'étais en amateur, etc. Et je suis parti voir le maire, je lui ai dit, s'il te plaît, place-moi. C'était à Carès. C'était à Carès, c'était leur premier gala avec Goula Merian, Michel Soro. Ils avaient fait leur premier gala à Corbeil-Essonnes. Dylan Charat, ils avaient fait un très beau gala. Ils avaient fait leur premier gala à Corbeil-Essonnes. Et je lui ai dit, et j'ai rencontré Sébastien Carès et j'ai dit, s'il te plaît, écoute, moi, je veux pas du choix de l'adversaire. Tu me prends l'adversaire que tu veux, mais juste, s'il te plaît, fais-moi boxer. Je suis l'enfant de la ville, je suis l'enfant je suis d'ici. Je te demande juste de me faire boxer. C'est mon premier combat pro, tu me fais boxer. Et il m'a reçu dans ses bureaux à Paris. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Il m'a dit, par contre, je te préviens tout de suite. Tu n'auras pas le choix de la facilité. On va prendre un adversaire français, le plus proche d'à côté. J'ai dit, OK, je prends tout le monde, il n'y a pas de souci. Et il me ramène un adversaire qui venait de Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois, quand tu entends Aulnay, c'est un grand club, Aulnay-sous-Bois, tu vois. Et je boxe, moi je fais mon premier combat pro en 72 kilos, en moins de 72,5 à Corbeil-Essonnes en mars 2016, le 5 mars 2016. Et dans ma salle contre un mec d'Aulnay, c'était impressionnant. Dans son coin, le mec,
Enfin, mon adversaire dans son coin, il y avait Ahmed El Moussaoui. Tu vois, c'est Oui, pas... oui. Déjà, quand tu vois Ahmed El Moussaoui dans son coin, t'es tout jeune, tu viens de Tu te commencer dis, la boxe. ouais. Tu dis, ah ouais, Ils m'ont envoyé qui là? il a une référence dans son coin. Et voilà, avec la hargne, avec avec le travail, j'ai réussi à remporter le combat par KO au 3e round. Super. Et après, voilà, bah, c'était parti. Après, j'ai enchaîné que des victoires par KO jusqu'à... J'étais à 6 combats, 6 KO. Ça a lancé ta carrière, quoi, cette Ouais, opportunité. après, voilà. Et j'ai vraiment, je te jure, j'ai pris aucun adversaire à la légère. Tu sais quoi? À un moment donné, j'étais parti en sparring partner. On m'avait appelé. Tout le monde m'a pris pour un fou, mais ils m'ont dit, mais t'es malade d'aller là-bas. On m'a appelé en sparring partner de Rachid Chikitou, qui était un... Moi, quand j'étais petit, ce mec-là, je le voyais en 3D, tu vois. C'était une idole pour moi. Je le voyais boxer au tournoi de France, etc. C'était un tueur, tu vois. Et ensuite, je l'avais rencontré déjà à Marrakech, dans sa salle de boxe, etc. Et il m'avait appelé, il m'avait proposé de venir faire sparring partner avec lui. Et quand j'ai dit à mon entourage, à l'époque, j'étais au club de Massy, je leur ai dit, je vais aller faire sparring. Ils m'ont dit, mais t'es fou. Il frappe comme une mule, Rachid Chikitou. Il va te tuer. J'ai dit, non, j'y vais et tout, ça va bien se passer. Et j'ai été, et à l'époque, quand je vais boxer, quand je vais faire sparring partner de Rachid Chikitou, j'ai 3 combats, 3 KO. 3 victoires par KO. Et je vais le boxer, et je vais faire sparring chez lui, partner à Marrakech. Je reste pendant 10 jours, je crois. Donc c'est très bien passé. Certes, il m'a marbré, mais voilà. On s'est marbré tous les deux, et c'est en se frottant meilleur qu'on devient meilleur. Tu vois. On avance, bien sûr. C'est comme ça que tu apprends. Et voilà, j'ai bien appris. Et quand je rentre de sparring, donc je reviens de mon sparring, on a passé 10 jours ensemble là-bas. Je rentre de mon sparring, et à l'époque, j'avais un restaurant. J'avais un fast-food en même temps. Donc je travaillais en tant qu'agent territorial à la mairie, en tant que technicien au service fête et événementiel. Ok. Et en même temps, j'avais un fast-food, tu vois. J'avais une double activité. Et on m'appelle, je suis dans mon fast-food et tout. C'était un jeudi soir. On m'appelle, on me propose un combat. Comme ça, à la dernière minute, on me dit, ouais, est-ce que ça t'intéresse J'avais 3 combats, 3 victoires par KO. On me dit, est-ce que ça t'intéresse de boxer samedi pour un 4 rounds? Jeudi pour samedi, là. Jeudi pour samedi. J'ai dit, ouais, ok. Vas-y, je suis partant. C'était à Châlons, en Champagne, je crois, un truc comme ça. C'était vers là-bas. Ouais. On me dit, ouais, je dis, ouais, vas-y, ok, je suis partant et tout. Ouais, bah en fait, je t'explique, en fait, c'est le mec qui devait faire une demi-finale Critérium Espoir. Et son adversaire, il est forfait, on peut pas. Donc, au lieu de prendre un étranger, on préfère prendre le français le plus proche. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, ok, pas de souci pour un 4 ans. J'ai dit, vous donnez combien? Il me dit 600 euros. J'ai dit, vas-y, ok, c'est bon, vas-y, j'arrive, c'est bon. Donc, c'est bon, vas-y, c'est bon, je commence jeudi soir. Donc, c'est bon, je commence mon régime et tout. Ensuite, vendredi, vers 11h, pour te dire, tu sais quoi, j'allais à la mosquée, mon téléphone, il sonne, je vois, c'est le promoteur, il m'appelle. Je réponds, ouais, allô? Il dit oui et tout, je suis désolé, en fait, laisse tomber pour le combat et tout, c'est trop compliqué, ils veulent pas. Je dis, comment ça? Il me dit, non, non, ouais, laisse tomber, ils ont dit non. Je dis, bah vas-y, c'est pas grave, laisse tomber. Ouais, bah ok, j'étais déçu. Ensuite, il me rappelle à 16h. Il me dit, non, bah tu sais quoi, en fait, finalement, on est en galère, on est vraiment en galère, est-ce que tu veux le faire? J'ai dit, ok, j'accepte, mais la pesée, on fait comment? Il me dit, non, non, mais t'inquiète pas, la pesée, tu viens samedi matin. Je dis, je peux pas être là, on est vendredi, c'est aujourd'hui. Il me dit, non, mais c'est ce soir la pesée. Il me dit, non, mais tu viens samedi, juste il faudra pas que tu dépasses 74 kilos. La pesée, c'était à 72,5. Je dis, vas-y, ok, pas de souci. Mais par contre, je dis, t'as vu, par contre, faut être clair. Hier, tu m'as dit 600, là, c'est 1002. Il me dit, non, t'abuses. Je dis, non, moi, 1002. Il me dit, non, je dis, vas-y, on arrondit, j'ai 1000 euros. Ok, 1000 euros, je viens pour un 4 rounds. Donc, j'ai tout à perdre. J'ai 3 combats, 3 victoires avant la limite. Je vais boxer un mec chez lui. Tu vois, j'ai vraiment... Et c'est vraiment du suicide. Pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu vas faire un combat? Minute et tout. Appeler à la dernière minute. Et j'y vais et je boxe un mec qui est assez fort, quand même, tu vois. Qui était dur au mal, enfin, c'est vrai, qui était dur au mal, qui était solide. Et franchement, j'étais déterminé, en fait. Tout se passe dans la tête. J'étais vraiment sûr de moi et déterminé. Et tu sais quoi, je réussis à le battre avant la limite. KO au 2e round. Je mets un KO, mais un KO phénoménal. Mais incroyable. Et voilà, après, c'était parti. Ça y est. Ensuite, après ça, en 2017, je m'inscris au tournoi de France. En 2018, je m'inscris au tournoi de France. Je remporte le tournoi de France. C'était magnifique. Ensuite, 2019, je fais la Coupe de France. Je remporte la Coupe de France. Et mon rêve que j'avais en tête, c'était de pouvoir faire le championnat de France.
Mais il fallait régler le côté administratif. Je n'étais toujours pas naturalisé toujours français. pas naturalisé. Et après, en 2020, je me suis fait naturaliser. Et ça allait un peu mieux. De ce côté-là, ça allait Voilà. bien. Il y a d'autres portes qui se fermaient Ouais, de l'autre côté. Ok, mais du coup, finalement, tu as eu une ascension assez rapide, avec des opportunités un peu prises sur le tas, dernière minute et tout. C'est ça. Mais tu as été au charbon. Il n'y a rien de Ça rien. va, Il faut ça aller au paye, charbon, ça tu paye. vois. Il faut aller au charbon, il ne faut pas hésiter. Et voilà. Je regrette pas au jour d'aujourd'hui, tu vois. Là, à l'heure où je te parle, je regrette pas ma carrière, moi. Je suis fier de ma carrière parce que, tu vois, je suis pas de promoteur. J'ai été soutenu par personne. J'ai même été rabaissé dans mes débuts. On m'a rabaissé, on m'a négligé. Mon premier club où je suis arrivé, les coachs, ils n'ont même pas cru en moi. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu racontes? Viens t'entraîner à 20h avec les loisirs si tu veux. Tu vois. Et là, j'ai gagné. C'est la plus grosse des insultes, Ouais. ça. T'as Franchement, connu c'est- ça, toi? Pardon? T'as connu ça? Non, Dieu merci, non, j'ai pas connu franchement, ça. c'est- Heureusement, ouais, j'aurais très c'est- mal pris aussi. je Au pense. niveau, Ouais, au niveau il a fait sentimental, c'est blessant. Ouais, ça de fait fou mal, malade, vraiment. tu On vois. sait pas, on le connaît pas. Tu vois, tu non, sais. mais c'est vraiment Mais moi, ça me blessant. l'a fait, moi, Ouais. deux reprises. Ah ouais, ouais, je te Une fois jure. en Angleterre et une fois, Je te jure, c'est trop blessant ça. et une fois à Aulnay. Non, non, ça c'est vraiment blessant. Ben, de toute façon, en fait, t'as pas le choix. Quand c'est Ouais, comme ça, mais- il faut que tu prouves. Ouais, c'est ça. Donc, Mais moi, je les remercie parce que franchement, s'il m'avait accueilli, s'il m'avait caressé dans le sens du poids, le vin, j'aurais pas eu ce côté sauvage qui serait réveillé en moi, Ouais. tu vois, que j'ai eu à un moment donné et qui a fait que j'ai pu faire de belles choses. yes, c'est un mal pour un bien. Exactement, c'est pour ça que je regrette rien. Ok, cool. Bah, excellent. Mais du coup, quelle est la suite? Quels sont tes objectifs? Quelle est la suite pour toi? Bah, franchement, pour tout le monde, sans être prétentieux, en France, j'ai tout gagné. Officiellement. On peut m'aimer, pas m'aimer, on peut me critiquer, dire ce qu'on veut. Mais il y a un truc qu'on peut pas. Si on en suit les chiffres, le tournoi de France, je le remporte en 2018. La Coupe de France en 2019. WBC francophone en 2020. Champion de France en 2021. Champion de France en 2022. Après, là, je rêvais de pouvoir faire l'Union européenne. Finalement, bah, j'ai décidé d'opter pour une autre voie pour X raisons. Je suis parti du côté... J'ai pris une licence en Afrique, dans mon pays d'origine, au Maroc, et j'ai essayé de viser le titre africain. Hier, bah, j'avais un combat qui était important, qui était limite... C'était un combat éliminatoire pour pouvoir prétendre à faire le titre avant la fin de l'année. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Malheureusement, j'ai perdu. Donc maintenant, il va falloir retravailler pour avoir une chance de pouvoir faire le titre africain. Après, là, tout de suite, te dire mes objectifs, je n'ai pas vraiment d'objectif. Moi, c'est au feeling, tu vois. Je prends ce qui vient. Mon objectif, c'était de pouvoir être champion d'Afrique. Pouvoir réussir à saisir cette chance de faire un titre africain. Ok, Maintenant, mais si c'est pas elle fini vient... l'opportunité. Ouais, hein. c'est bien pas sûr, fini, t'as mais Encore bon. le temps. Ouais, Ouais, bien sûr, encore le temps, mais j'ai 33 ans quand même, tu vois. La boxe, ça demande beaucoup, beaucoup de sacrifices. Yes. Tu vois, j'ai pas envie de faire de la boxe jusqu'à finir à parler avec la langue sur le palais, tu vois. Ouais. Tu vois, Je pense maintenant, que ça également, c'est j'ai ma plus grosse j'ai peur. passé tous mes diplômes, j'ai passé toutes mes formations pour l'après-carrière. Je veux pas dire que c'est la fin de ma carrière, mais voilà, on verra. Je vais me poser, je vais prendre le temps de réfléchir et voir ce qui vient ou ce qui vient pas. Ok. Quelle sera la suite? Ok. Ok. Donc on voit au fur et à mesure Ouais, des on va opportunités qui se présentent là, sur la là, table. déjà, j'ai boxé juste hier. Je suis un peu déçu. Je suis pas déçu de mon combat parce que tout le monde m'a félicité. Et vraiment, pourtant, je connaissais presque personne dans la salle. Si ce n'est toi et deux, trois amis dans la salle, et toi aussi. Tout le monde m'a félicité. Tout le monde, même l'organisateur est venu me voir. Il m'a dit, t'es un guerrier incroyable. Il était vraiment fier de moi. Il m'a dit, je veux te revoir boxer ici. Maintenant, te dire quelle sera la suite, tout de suite, je sais pas. Je prends au feeling. Là, je vais prendre un peu de repos. Je vais profiter de ma famille, de mes enfants. Parce que c'est la base. Je vais profiter de mes enfants. Bien sûr. Et voilà, après, on verra ce qui vient, ce qui vient pas. S'il faut arrêter, s'il faut pas arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. On verra. Mais voilà. Moi, mon objectif premier, c'était d'être le champion de chez moi. Le champion de mon monde à moi. Mon champion du monde à moi. C'est-à-dire champion de France. Je l'ai été. J'ai tout gagné en France. Tournoi de France, Coupe de France, WBC francophone, championnat de France. Sans promoteur, sans rien. Sans piston, sans héritage,
sans passe droit, sans rien du tout. J'ai pris tout ce qui venait devant moi. Ah, c'est fort. Donc c'est mon déjà objectif, très, il a très été atteint. Après, la suite, elle est entre les mains de Dieu, on verra. C'est du plus. Voilà, c'est que Ok. du plus. Tout ce qui vient, c'est que du plus. Ok. Si c'était à refaire, tu referais tout ou tu changerais des choses ou tu ferais même pas du tout de boxe? Si maintenant je te remets à 18 ans. Non, je referai de la boxe, tu sais, parce que... enfin, j'ai commencé à 14 ans la boxe, Mhm. tu vois. Et j'ai commencé la boxe à 14 ans parce que j'étais frustré, en fait, tu vois. J'ai perdu mon père, j'étais jeune, tu vois. Et tout le monde sait, enfin, je sais pas si t'as des enfants ou pas, tu sais, les Ouais. enfants, quand t'es petit, les enfants, ils sont méchants entre eux. Mhm. Tu vois, on se rend pas compte, ils sont très méchants entre eux. Et moi, à 13 ans, plus d'une fois, tu vois, j'ai été blessé, j'ai été humilié parce que j'ai pas de père, parce que j'ai pas de ci. Et je frappais, mais pas parce que j'étais méchant, juste parce que c'était mon seul moyen de communiquer, en fait. Mon seul moyen de parler, c'était c'était mes points. Ouais. C'était de taper. Et donc après, pour me canaliser, on m'a ramené à la boxe. Et franchement, je regrette pas. Je regrette pas parce que la boxe, c'est l'école de la vie. Ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a structuré. Ça m'a appris plein de... J'aurais peut-être fini, je sais pas moi, j'aurais mal fini ou j'aurais fini en prison ou je ne sais où s'il n'y avait pas eu la boxe. Tu sais, à se sentir. Mais la boxe, ça m'a appris énormément de choses. Mm. Donc, bien sûr que je referai tout ce qui était à Ouais. faire, s'il faut. Ok, excellent. L'école de la vie. Exact. Exactement. Ok. Et du coup, pour clôturer un peu cet échange, est-ce qu'on peut débriefer sur le combat qui a eu lieu hier soir également, Ouais, bien Lomachenko sûr. contre David Haney? Est-ce que vous pouvez me donner votre retour? Ouais, c'est bon. Moi, personnellement, pour ce fight-là, j'étais plutôt team Lomachenko. Écoute, Lomachenko, 35 ans, qui rêvait des ceintures unifiées. Attends, pourquoi tu le vieillis comme ça? Il a 33. Pourquoi tu le vieillis? Il a 35, Lomachenko? Non, il a 35. Il a 35, Lomachenko. il a 35, Ouais, il a Je pensais 35. qu'il avait un Non, an de moins que moi. ouais, Ok, il a 35. Non, Ah non, il a ouais. 35, il a 35. Du coup, ouais, pour moi, j'avais un peu peur que s'il ratait le coche là, que ça soit dur de repartir chercher pour repartir chercher des ceintures derrière. Ouais. On va voir à la fin de la petite interview sur le ring. Il a dit see you next time, donc on se voit prochainement. Donc j'espère qu'il va revenir. Pour parler du combat, bon, je l'ai vu ce matin, très très serré. Hein. Je pense que tu as vu aussi. Le combat était très 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 serré. D'un côté, on a Haney qui donnait qui donnait moins de coups. Lomachenko, on le connaît, ça débutait énormément. Deux styles complètement différents. À la fin du combat, personnellement, je mettais Haney légèrement devant. Malheureusement, hein, j'étais pas pour lui. Donc, je voyais soit nul, soit Haney. Il en aurait fallu un tout petit peu plus. Mais bon, écoute, c'est la boxe. Hein, on parlait des vols tout à l'heure, etc. Il y a des gens qui disent que Loma s'est fait voler. C'est limite. Un vrai vol, c'est vraiment quand il y a un réel écart pour moi. Là, de parler de vol, controversé, oui. Un réel vol, je suis pas réellement sûr. Mais je vais essayer de le regarder quand même. Mais je suis dégoûté en tout cas pour Lomachenko. J'espère que ça va aller pour la suite. Et puis Haney, bon boxeur, c'est l'avenir. Hein, c'est l'avenir. Très bon, mais on va voir. Je sais pas ce que l'avenir lui réserve, ni qui va affronter. Mais affaire à suivre. Ok. Tu peux me donner ton avis sur... Moi, franchement, j'étais pour Haney et je voyais Haney gagner. Ok. Je voyais Haney le prendre juste par sa fraîcheur, en fait. Par Ok. sa fraîcheur et son envie. Tu sais, en boxe, passer 33, 34, 35 ans, t'as plus la même fraîcheur, tu vois. Ça commence à devenir dur. C'est plus une question... Là, on n'est pas en poids lourd. Hein. En poids lourd, ça peut jouer la différence. Tu peux avoir Carlos Takam qui bat des petits jeunes Les qui petits jeunes montent. et tout, ouais. Mais non, là, on n'est pas en poids lourd. C'est une question de fraîcheur, d'explosivité, de rapidité, de fraîcheur. C'est vraiment de la fraîcheur pure. Et moi, je voyais Haney gagner. Et il ne m'a pas déçu. Moi, je pense qu'il est devant. Après, c'était serré. Lomachenko, il a fait une très, très belle prestation. Mais il n'a pas démérité. Ouais, pour son âge, je trouve que c'est très très correct. On a vu des de gars qui ouf. étaient un peu âgés. On a vu des Pacquiao qui avaient, je crois, à ce moment-là, 40 ans. Non, qui ont combattu franchement, contre il a des, fait un très beau Thurman, combat. qui avaient 28 ans, etc., qui les a battus, etc. Mais même physiquement, je ne l'ai pas trouvé. Il n'était pas à la rue. Je l'ai trouvé même très prêt. Hein. Il était prêt, il même arrivait. Il était très, très... Il était prêt. Ouais, j'ai trouvé frais, moi. Ouais, J'étais explosif et ouais, tout, ouais. présent jusqu'au deuxième round et tout, Ouais. franchement. Il avait Non, rien à non, il envier, était hein. bien. Il était très, très bien propre. pour son âge. C'était un combat très serré. Moi, vous connaissez, Team Loma à mort. Ah, je suis dégoûté. Mais j'ai beaucoup regardé, même ce qui se dit et tout sur le combat et tout. Il y en a qui parlent de vol et tout. Très sincèrement, alors que je suis à fond Loma de ouf. Mais franchement, je peux pas Voilà. être d'accord avec eux. Il n'y a pas eu de vol.
Le combat était très, très, très serré. C'est vrai qu'à chaque fin de round, tu te poses la question, putain, il est pour qui le round et tout. Ouais. Mais c'est vrai que mais de très peu, hein, Anne est devant. Voilà, Anne est devant. et tu sais, pour battre un champion, pour prendre des ceintures d'un champion, il faut battre le champion. Ouais, Ils faut font faire vraiment plus être- que voilà, lui. faut faire Mais beaucoup vraiment plus beaucoup que- plus. effectivement. Si tu fais Pas la limite ou à peine, ça C'est passe pas pas. suffisant. Et là, il n'était pas limite, il Ouais. était en dessous de limite. Ouais. Il avait un petit avantage pour Anne. Pour Anne. Donc Malheureusement, sur ça, je suis c'est d'accord. légitime qu'il garde Donc, les ceintures. ouais, on peut pas lui Sachant qu'en plus, retirer, il est pas à la maison, c'était aux États-Unis C'est ça. contre un Américain. Donc, non, c'était dur. Ouais. On va voir, j'espère qu'il va bien rebondir en tout cas, ouais. On va voir. Ouais, franchement, ouais, je lui souhaite. Et ouais, je vois pas après. Contre qui je vois pas l'intérêt de refaire encore. Ouais, un- Non, enfin, peut-être pas un contre lui. MMA, Moi, je tu pense vois. qu'Anne va monter de Ouais, catégorie. qui va lâcher Ouais, les je titres pense et qui va ouais. changer de catégorie. Ouais, je pense qu'il a effectivement, toutes les ceintures, il les a défendues. Ouais, pense lui-même qu'il va en plus il disait qu'il a, ça y est, il en avait marre, il avait du mal et tout à faire le poids et tout à chaque fois. Donc je pense ouais, effectivement il va monter. Et Loma, non, faudrait pas qu'il monte parce que déjà qu'il a entre Ouais. guillemets un peu de mal, c'est un peu dur, Ouais, c'est ouais, un ouais. peu lourd pour lui Ouais. là où il est. Donc je pense Qu'il reste qu'il là. va, récupérer les titres, mais d'une manière un peu plus, on va dire. Tu penses qu'il va continuer? Ouais. Ouais, Il je va pense. pas arrêter? Ouais, Non, non, ouais. je pense pas. Ouais, non. ouais. Je pense que justement, pour qu'il puisse arrêter, il faut qu'il récupère d'abord ses titres. Ouais. Et qu'il atteigne vraiment son objectif, sinon ça va le bouffer à vie. Ouais, c'est pas Ouais, fou. il manquerait Ouais. quelque chose. Ouais. Tu sais que tous les soirs, tu rentreras chez toi, tu seras en train de manger, tu te diras ah, j'aurais dû Et aller quand pourtant, même. t'as pas les titres, mais t'es déjà une légende. Ouais, Donc c'est imagine, tu pars en plus en légende, mais sans vraiment avoir accompli le Si tu truc. unifies en plus tout, ouais. vrai. Ouais. Ouais. Donc je pense tant qu'il aura pas ça, il lâchera pas. C'est clair. On va voir. Et on a du coup Kevin Lessadjo qui va boxer du coup aussi. La semaine ça marche prochaine. un peu. Ouais, c'est ce week-end là, c'est le 28. C'est ouais, la semaine prochaine, là. Une Ouais. semaine. Contre du coup un Allemand qui s'appelle Elbir. C'est ça. Et sur le papier, je connais pas son adversaire. Mais sur le papier, en termes de palmarès, c'est kiff-kiff. 19 combats pour chacun d'entre eux. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il a une défaite, l'Allemand. Ouais, il a une défaite, il a 19, en tout cas, victoires par KO. Donc ça, sur papier, il a l'air de quelqu'un d'être solide. Kevin Lessadjo, ben, on le connaît. Solide La aussi. foudre, ouais, c'est très solide, la foudre dans les points et tout. Donc, très belle opposition. Et en plus, c'est pour un titre WBO. Donc, C'est ça. Ça va lui permettre d'intégrer. C'est ce que je lui disais juste avant de partir. C'est magnifique, parce que ça va lui permettre d'intégrer une autre fédération. Il n'était pas classé en WBO et ce serait une belle opportunité c'est pour vrai. lui. Ouais, exactement. c'est tout ce qu'on lui souhaite. Là. C'est ce que Tout je à souhaite. fait. Donc, Exactement. on envoie toutes nos forces, tout notre soutien. Et vraiment que ça se passe bien. Bah, que tous ceux et celles qui sont dans les parages aillent le soutenir, aillent à cet événement, à ce gala, pour le soutenir, pour lui donner de la force. Et on est derrière lui pour le soutenir. Comme on disait tout à l'heure, c'est un des plus gros prospects français et qui malheureusement n'est pas mis en avant, n'est pas, comment dire, Pas reconnu ça juste à sa juste valeur, exactement. Clairement. Donc justement, c'est à nous de ce côté-là de faire De le pousser. travail Ouais, ouais. en l'accompagnant, en étant présent lors de ce genre d'événement pour le soutenir et pour lui donner de la force. Donc c'est ce qu'il faut, là, c'est ce qu'il faut pour cet événement-là. C'est ça. Et je lui souhaite. J'espère qu'il va défendre et qu'il va remporter ce titre et qu'il aura enfin la reconnaissance qu'il mérite pour le travail Yes. qu'il fait. Exactement, on lui souhaite tous. Donc voilà les frérots, ça m'a fait plaisir de partager cette heure Plaisir avec vous. partagé. Pareil. Merci à Yes. vous. Pareil. Merci Guito. De rien. Un bon retour du coup en France. Ouais, merci. Et à très vite, j'espère. Ouais, au plaisir. Ça marche. Yes. À bientôt. Le gang, salut à vous. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et laissez-nous savoir du coup dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet échange. Et laissez-nous aussi savoir si vous avez des noms en tête que vous aimeriez qu'on puisse recevoir ici dans notre podcast. D'ici là, portez-vous bien. On vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.